Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons commencer par Hébreux chapitre 12 et nous allons lire le verset 22 à 24. Et ensuite, nous allons lire 1 Samuel chapitre 25 verset 29. Hébreux chapitre 12. J'aimerais que vous puissiez être à la page. Parce que je commence un thème important. Amen. Et que si dans l'introduction vous êtes perdu, parfois ce sera difficile dans la suite. Hébreux 12 de 22 à 24 et 1 Samuel 25 verset 29. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors nous commençons en 1 Samuel 12, 22 à 24. Amen. Hébreux plutôt, chapitre 12, du verset 22 à 24. Lisons tous au nom de Jésus. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. 1 Samuel. 1 Samuel. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 25 et le verset 29. Un seul verset. 1 Samuel 25, 29. Lisons tous dans le nom de Jésus. Allons-y. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera des creux de la fronde l'âme de tes ennemis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prions. Dieu, je te bénis pour ce message. Il s'agit de ta parole. Ainsi, utilise-moi, Père, pour que ton peuple soit édifié. Et dispose les cœurs, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est à partir du verset 29 de 1 Samuel 25. Je relis ce verset. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Dites Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui est l'auteur de sa parole. Je bénis tous les ministres de Dieu qui sont là, tous les anciens, les diacres, tous les responsables à tout niveau, et le peuple du Seigneur pour qui Jésus-Christ est allé sur la croix. Et si vous pouvez applaudir le Seigneur pour ce message. Amen. Amen. Le thème, les bien-aimés, que nous allons commencer, c'est le mystère de faisceau spirituel. Dites avec moi le mystère de faisceau spirituel. Le mystère des faisceaux spirituels. Dites encore le mystère de faisceau spirituel. Le mystère des faisceaux spirituels. Ah, maman, je suis content de vous voir. Vous êtes là. Vraiment, je suis content de vous voir. Amen. Amen. Mais bien aimé, un thème important. Le mystère de faisceau spirituel. Écoutez mon peuple de Dieu. Le mystère de faisceau spirituel, c'est une notion qui est intimement liée à celle du mystère de l'aigle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Voilà pourquoi les bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé par parler du mystère de l'aigle. Amen. Et maintenant nous parlons du mystère des faisceaux spirituels. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que quand on parle du mystère de l'aigle, on voit la dimension de la hauteur. Yes. On voit la dimension de la grandeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est ça le résumé du mystère de l'aigle. Dieu, quand il nous a parlé du mystère de l'aigle, Dieu veut seulement que nous allions où? Dans les hauteurs. Dans
grandeur, Amen. dans l'élévation, et que nous puissions demeurer dans ce niveau-là. Dieu est celui qui aime quand il t'amène du niveau A au niveau B, que tu ne puisses plus descendre au niveau A. Amen. Quand tu arrives au niveau B, c'est que tu dois aller au niveau C. Et ainsi de suite. C'est ça la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un t'en répond? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que les deux notions sont intimement liées. Il faut commencer par la dimension de l'air pour arriver au niveau de la dimension des faisceaux spirituels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Or, la dimension de la hauteur, c'est celle qui nous connecte au faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et l'expression faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Je sais que vous ne comprenez pas encore peut-être ce que ça veut dire. Mais suivez, vous allez comprendre. L'expression faisceau des vivants auprès de l'Éternel, où le mystère des faisceaux spirituels a été révélé pour la première fois à une femme. Dites à une femme. À une femme. C'est pourquoi les femmes, vous devez vous réjouir. Il y a certaines choses, Dieu les a révélées seulement aux femmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ici, la première utilisation du mot faisceau spirituel, disons la révélation des faisceaux spirituels, Dieu l'a révélé. Est-ce que vous me suivez? Amen. À une femme. Et cette femme s'appelait Abigail, qui était l'épouse de Nabal, un certain Nabal. Nabal qui veut dire mauvais. Nabal qui veut dire un cœur dur. Nabal qui veut dire tout le mal qui monte. C'est Nabal. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais Dieu vient révéler ça à sa femme. Alors, je vais parler un tout petit peu de cette histoire qui nous a amené à 1 Samuel 25-29. Vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. David, pendant qu'il était en train de fuir Saoul, David s'est constitué une équipe de voyous, une équipe de fatigués de vivre, une équipe d'endettés et qui était recherchés comme lui, David. Est-ce que vous me suivez? Amen. À peu près 400 personnes qui suivaient David. Tous avaient des dettes. Tous n'avaient pas de situation dans leur vie. En fait, tout le monde finalement avait une vie de misère. Ils se sont tous rassemblés. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme le Koulouna qui se rassemble. Et ils choisissent, et ils ont un chef. Et David, il était comme un chef de Koulouna. Un chef de bandits. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais attention, David, bien que ça, mais il avait l'onction de la royauté sur lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir, l'onction de Dieu. Tu peux avoir des grandes promesses de Dieu. Mais parfois, aujourd'hui, tu souffres encore. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit que tu seras. Amen. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit que tu Sera. Aujourd'hui, les choses peuvent être difficiles. Mais attention, si tu as un ainsi de te dit l'Éternel de Dieu, ou si tu es enfant de Dieu, On le met juste comme ça. si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Je dis bien ne t'abandonnera Jamais. parce que c'est dit dans la Bible. Il ne nous abandonne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Un seul habit soleil. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il est le juste juge. Alors, mes bien-aimés, David, c'est lui qui avait aidé Nabal. Pendant que Nabal, il était un grand riche. Il avait beaucoup de moyens. Et il avait des troupeaux. Et il avait des travailleurs qui s'occupaient de ces troupeaux. Mais dans ce temps-là, il y avait des bien-aimés des brigands qui enlevaient souvent des troupeaux des gens. Alors, pendant qu'ils étaient dans la forêt, c'est David avec ses gens
qui ont protégé tous les troupeaux de Nabal. Est-ce que vous me suivez? Et David a fait ça gratuitement. Mais à un certain moment, lorsque David avait faim avec son peuple, qu'il dirigeait, le peuple des voyous, est-ce que vous me suivez? Amen. David maintenant a faim. David il réfléchit, il dit, ah, comment je vais nourrir mes gens? Certainement il commence à bouder. Et tous étaient extraits. Permettez-moi, je vais parler comme les Yankees. Et toi, tu nous as conduits dans ces affaires, mais comment? Mais maintenant, nous avons fait. Est-ce que vous comprenez? C'était des choses comme ça. Alors David, il réfléchit. Il dit, ah, j'avais aidé une personne qui s'appelle Nabal. Alors il envoie ces gens aller auprès de Nabal, qui nous donne un peu à manger. Mais bien aimé, Nabal a méprisé David comme pas possible. Il l'a vilipendé, comme on dit en français. Yes. Hein? Il a réduit en néant, il a injurié. Qui est ce David-là? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Alors ils sont allés donner la nouvelle à David. Et David s'est fâché. David a dit, ah bon? Il m'a insulté moi. Il va même dire, est-ce que lui, est-ce qu'il est même chef ici en Israël? Oh, il ne savait pas que celui qui est en train de parler comme ça, il deviendra effectivement un roi à Israël. Amen. Pas aujourd'hui, mais plus tard. C'est pourquoi les gens qui t'injurient aujourd'hui, les gens qui te voient comme moins que rien, demain ils seront étonnés de toi. Amen. Donc je dis que demain ils seront étonnés de toi. Amen. Donc je les déclare comme apôtres, ils seront étonnés de toi. Amen. Et cela au nom de Jésus. Mais bien aimé, lorsque David a entendu ça, il était très fâché. Et il avait l'envie de descendre lui-même et aller tuer Nabal. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais sa femme n'était pas là. La femme de Nabal ne savait pas tout ça. Mais il y a un de ses serviteurs qui lui dira que, écoutez, tel que tu es là, voilà ce que ton mari a fait à David. Et David est en colère. Alors c'est comme ça que Abigail, est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que Abigail devait l'aimer. Abigail va aller voir David. Amen. Amen. Et nous allons lire ça un peu. Nous étions au verset chapitre 1 Samuel chapitre 25. D'accord? Écoutez. C'est Abigail qui vient voir lui-même qui? David. Une femme sage fait quoi? Bâtir sa maison. Elle est allée voir Abigail. Et c'est lui, c'est elle, Abigail, qui commence à parler à qui? À David. Écoutez, je vais commencer au verset 28. Au verset 28. Yes, sir. Écoutez ce que Nabal dit. Nabal, il est plutôt Abigail. Il dit à David, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Mais ce n'est pas elle qui a fait mal. Mais elle a pris la faute de son mari à son compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les femmes, vous voyez, c'est l'homme qui a commis l'erreur. Mais la femme qui protège son mari, la femme qui protège sa famille, il dit pardonne la faute de ta servante. Est-ce que vous êtes en train de suivre ça? Amen. Pardonne la faute de ta servante. Car l'Éternel, suivez maintenant la vie commence. Et dit l'Éternel fera. Fera, c'est le verbe est à quel temps? Au futur. Au futur. L'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Oh, elle parle à qui? À David. À David. Elle dit, le Seigneur fera à mon Seigneur une maison comment? Stable. Pendant qu'elle parle que l'Éternel fera de toi, te fera une maison stable. David n'a même pas une maison. Amen, papa. Parce qu'elle dort soit dans la forêt, soit dans les grottes, soit dans les cavernes de lions. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Mais Dieu parle à la femme, Abigail, qui prophétise sur David, que l'Éternel te fera une maison comment? Stable. Laisse-moi te dire,
Même si aujourd'hui, ils ont débatté pas. Et tu es en train Mais de quand même si aujourd'hui, tu murmures, tu traverses une situation difficile, mais l'Éternel te fera une maison comment? Stable. En d'autres termes, la stabilité viendra dans ta vie. Amen. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, Avance. toi aussi, tu peux même être plus que David. Amen. Parce que David n'a pas connu Jésus. Mais nous avons connu au moins Jésus. Nous avons vécu. David, c'est vrai, il était dans la lignée de Jésus. Mais David n'a pas su vivre toutes les choses que nous vivons dans la dispensation de la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que si Dieu a parlé de la stabilité à David, il parle aussi de la stabilité pour toi aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le David dont nous parlons, c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Abigail. Mais bien aimé qui est en train de parler. À qui? À David. À David. Et au verset 29, elle continue. Écoutez le verset 29. Elle dit, si il s'élève quelqu'un, s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive, quelqu'un qui fait quoi? Te poursuivre. Celui qui nous poursuit généralement, c'est qui? Les gars. La Bible dit, il rôde comme un lion. Rugissant. Mais ici, c'est Dieu qui donne la révélation. La femme continue à prophétiser. Yes. Elle dit, s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée, sera connectée. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'âme de mon Seigneur sera connectée à quoi? Elle sera connectée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel. Donc, si vous comprenez avec moi, nous lisons les Écritures. Oui ou non? Oui. Pendant qu'elle parlait, est-ce que l'âme de David était déjà connectée? Non. 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 Elle dit, ton âme, l'âme de mon Seigneur, donc l'âme de David, sera liée, sera connectée dans le faisceau des vivants, mais auprès de qui? De l'Éternel. Donc pendant que cette femme parlait, l'âme de David n'était pas encore connectée. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Pourquoi? Parce que David n'avait pas encore atteint la dimension de la hauteur. Ah, vous comprenez maintenant. Avance, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. C'est clair. David est entré, mes bien-aimés, dans la forêt. Il n'a même pas une maison où dormir. Comment tu peux parler de la grandeur dans cet état? Yes, Père. Comment tu peux parler de l'élévation dans cet état? Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, Père. Donc Dieu voulait d'abord voir David dans les hauteurs. Et dans ces hauteurs, maintenant il va te connecter dans les faisceaux. Dans les faisceaux des vivants, mais auprès de qui? De lui, Dieu l'éternel. C'est pourquoi ce message, hein? Yes, Si vous n'êtes pas bien préparé, vous risquez de ne pas le comprendre. Parce qu'il y a dimension et dimension de la grandeur. Vous allez comprendre ça dans la suite. Hein? Donc Dieu, ici, la femme, c'était une femme qui est venue avec une grande révélation. Mais quand nous lisons, nous ne faisons pas attention à ça. C'est pourquoi dans ta vie, fais attention. Pendant que tu avances dans ta vie, Dieu te parlera toujours. Toi, tu dois faire très attention. Parce que Dieu a prévu que la vie d'une personne puisse être en fait un ensemble de révélations, mais qui viennent de manière progressive. Amen. C'est pourquoi dans cette église, vous voyez, on prophétise sur les gens. Ceux qui sont prudents, capte ta révélation. Garde ta révélation. Parce qu'il y a certaines révélations de la destinée, comme celle-là. Hein? C'est une femme. David pouvait négliger. Ah oui. Toi, c'est une femme. Moi, je suis fort. Yes, Père. Hein? J'ai fait des combats, j'ai réussi. J'ai même tué Goliath. Yes. Donc,
le fait d'avoir tué Goliath, c'était un début. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi ne te plains pas, ne sois pas satisfait des réussites que tu as déjà vues dans ta vie. Parce qu'il y a encore de grandes réussites qui viennent. Si tu es satisfait à la réussite d'aujourd'hui, tu risques de te fatiguer. Dire, oh, j'ai déjà tout. Non. Dieu a prévu encore de plus grandes choses devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Cette femme dit à David, le bien-aimé, l'âme, ton âme sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel. Puisque David n'était pas encore, il n'était pas encore dans la stable, il était encore instable. Il n'était pas encore dans la dimension de la hauteur. Et au verset 30, écoutez le verset 30, la Bible dit, lorsque l'Éternel aura quoi? Fait. Hein? Yes, sir. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés. Donc Dieu a besoin de faire tous les biens aussi dans ta vie. Yes. Amen. Pas une partie des biens. Non. Dieu, il fera tous les biens qu'il t'a promis. David, c'était une personne comme nous, non? Amen. C'est Dieu qui prophétise. En fait, c'est Dieu qui parle, mais au travers d'Inda. Quand l'Éternel t'aura fait tous les biens qu'il t'a dit. D'accord? Amen. Suivez. Oh, j'aime cette dame. Quand l'Éternel t'aura fait tous les biens qu'il t'a dit. Yes. Et qu'il t'aura établi qui? Chef sur Israël. Yes, sir. Il n'était pas encore établi chef. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être connecté dans les faisceaux des vivants. Yes, sir. Il n'était pas encore chef. Il n'était pas encore dans les hauteurs que Dieu l'entendait les voir. Tu comprends ça, mon fils? Est-ce que c'est clair, l'assemblée? Amen. Il était jusque-là chef des royaumes. Il était chef des embêtés. Il était chef des moins que rien. Amen. Mais Dieu le voyait chef de tout. Israël. Yes. Vous suivez ça? Yes, sir. Et donc, mes bien-aimés, Abigail était en train de prophétiser sur David. Voilà pourquoi tous les verbes qu'elle utilisait étaient au futur. Parce que David n'était pas encore connecté au faisceau des vivants. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Il n'avait pas encore atteint la dimension de la hauteur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous ai dit, après avoir parlé de la dimension de la hauteur ou du mystère de l'aigle, maintenant on peut parler du mystère des faisceaux des vivants auprès de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Je vais dire un mot et puis je finis. Maintenant, qu'est-ce que les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel? Nous allons dans Hébreu. Voyez le livre d'Hébreu. Là où nous sommes. Hébreu 12. De 22 à 24. D'accord? Hébreu, mes bien-aimés, nous parle de quoi? Le livre que nous avons lu en Hébreu. Hébreu 12, mes bien-aimés, la Bible nous parle de la constitution du conseil de Dieu. La constitution, mes bien-aimés, du conseil céleste. C'est-à-dire le conseil de Dieu où lui-même règne en maître. Vous êtes avec moi? Amen, Père. Et la Bible cite sept entités qui forment le conseil de Dieu. Combien d'entités? Sept. Sept éléments, sept entités. Et qui constituent le trône de Dieu, qui constituent le conseil de Dieu. Premièrement, il parle du Dieu vivant. Donc dans les conseils célestes, quand Dieu prend des décisions au ciel, il prend des décisions dans son conseil. Et dans son conseil, dans les conseils célestes, la première entité c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu vivant. Yes, En Hébreu 12, 22. Il y a d'abord des dieux vivants. Deuxièmement, deuxième entité,
le mystère, plutôt les myriades qui forment le cœur des anges. Vous verrez ça aussi au verset 22. Les myriades qui forment le cœur des anges. On parle de cœur, pas les cœurs ici, mais cœur est comme des chants en train. Parce qu'en réalité, Dieu a voulu que les anges l'adorent. Amen. 24 heures sur 24. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a une femme qui a dit que nous ne savons pas adorer Dieu. Parce qu'elle a tenu compte, je vais laisser verser que les anges adorent 24 heures sur 24. Mais nous sommes plus que les anges. Amen. 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 Ça c'est deuxième entité. Troisième entité, la Bible nous parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Donc il y a des premiers-nés. Le premier-né. Le premier-né se trouve sur la terre. Mais dans le ciel, il y a leurs représentants. Donc nous avons l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel, qui se trouvent auprès de Dieu, mais dans les conseils célestes de Dieu. C'est pourquoi il faut que j'aille petit à petit, pour ne pas vous perdre. Donc toi, tu as un représentant dans les conseils célestes de Dieu. Nous allons arriver. Bien que sur les dieux, tu es sur la terre. Parce que toi, tu vis encore. Mais, il y a ceux qui sont morts, je vais arriver. Qui sont morts, qui ont servi Dieu. D'accord? Maintenant, Dieu les a pris et il les a mis dans son conseil pour te représenter toi. Amen. Avance, frère. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Amen. C'est l'assemblée de qui? Les premiers-nés. Or, les tout premiers-nés de tous les premiers-nés, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le premier-né de toute la création. Maintenant, nous qui les suivons, nous faisons partie de cette assemblée de... Pas les païens. Les païens ne sont pas là. Seulement ceux qui croient en lui, Jésus. Ça, c'est la troisième entité. Quatrième entité, les juges. Si vous allez au verset 23, vous verrez qu'il y a les juges. Mais les juges, c'est qui? C'est lui-même Dieu. Qui est le juste juge. Lui, et chez lui, il n'y a pas 2 poids 2, mais il est équitable. Véritablement juste. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, s'il y a des gens qui veulent nuire à ta vie injustement, lui, le Dieu de justice, va intervenir. Amen. Je dis bien, il va intervenir. Quand on te fait, mes bien-aimés, des choses horribles dans ta vie, Dieu, en tant que juge, il voit. Lui, il viendra trancher dans ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui a le bâton des commandements. Il est le juge dans son tribunal, dans son conseil. Quand il prend le marteau, il tape. C'est là qu'il va envoyer les anges. Vous allez voir ça dans ces messages. Je sais que vous serez bénis. Est-ce que vous le suivez? Amen. Dieu, il est lui-même le Dieu vivant. Il est aussi le juste dans son conseil. Parce que Dieu, il peut se dédoubler. Dieu, dans ce qu'il est, multisystème. Le Dieu qui peut être partout à la fois. Il est le tout-puissant, autosuffisant. Amen. Je vous ai parlé de ça lors du séminaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et cinquième entité, les esprits des justes parvenus à la perfection. Les esprits des justes parvenus à la perfection, ce sont les gens de l'Ancien Testament qui ont servi Dieu. D'accord? Et aussi on les représentants dans les conseils célestes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et sixième, c'est qui? Jésus-Christ, mais lui joue le rôle de médiateur. Jésus-Christ, mais il est qui? Médiateur. Il fait la médiation. Il fait aussi partie du conseil céleste.
Et dernier, septième, c'est qui? Le sang de l'aspersion. Donc, le sang de l'aspersion, c'est ce sang qui continue à crier pour nous. Donc, le sang de l'agneau. Les sang de... C'est pourquoi, hein, nous qui sommes dans les églises, surtout les réveils, hein, nous ne sous-estimons pas le sang de l'agneau. Puisque la Bible dit même que le sang de l'agneau parle plus que le sang d'Abel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et le sang de Christ se trouve dans les conseils célestes. C'est pourquoi, quand nous faisons des alliances, toutes les alliances sont résumées au travers le sang de Christ. Parce que Christ a été sacrifié, son sang a coulé. C'est le sacrifice suprême. Vous me suivez? Amen. Donc, je vous ai parlé aujourd'hui juste de ce qui constitue les trônes de Dieu, ou les conseils célestes, ou les conseils de Dieu au ciel. D'accord? Amen. Maintenant, la femme là, Abigail, elle disait à David, c'est toi David, hein? Quand tu seras dans les hauteurs, alors tu seras lié, hein? Dans les faisceaux des vivants, mais auprès de Dieu. Maintenant, je vais continuer pour comprendre. Parmi les 7, hein? Qu'est-ce qui représente les faisceaux des vivants? La semaine prochaine. Quand? La semaine prochaine. Quand? La semaine prochaine. Mais sache que toi, tu es dans un faisceau qui te représente. Amen. Même quand tu parles comme ça, toi-même tu parles, mon Dieu. Moi je ne sais pas, là, ma vie va changer comment. Depuis que je suis là sans papier, il n'y a pas de mariage. Je n'ai même pas de maison. Je n'ai même pas de voiture. Tout ne marche pas. Pendant que tu fais tout ça, il y a quelqu'un qui te représente au ciel. Amen. Et toi tu ignores. Amen. Maintenant vous allez comprendre le mystère de ceux qui te représentent au ciel. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font pour toi? Tant que tu n'as pas encore la compréhension de ces mystères, il y a certaines choses que tu ne pourras pas réussir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, nous allons continuer les dimanches. Rendez-vous là. Vous qui faites qu'aujourd'hui, quand vous êtes venus, vous êtes rassasiés. Les dimanches, vous ne viendrez pas. Non, ne faites pas ça. Soyez les dimanches pour qu'on continue les messages. Amen. 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 Lèvons-nous une chanson et on prie et ça sera la fin du culte. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Je reconnais que tu peux tout.
qui veut te faire du mal, qui en veut à ta vie, elle a dit que l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de l'Éternel auprès de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Elle continue en disant que Dieu va utiliser l'archange de ton faisceau. Et cet archange du faisceau va éliminer tes ennemis. Amen. Comme le cri de la fronde. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est vrai, ça veut dire que vous voulez dire ceci. Que la fronde, c'est une lance-pierre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et la fronde, c'est une lance-pierre où il y a un creux. C'est-à-dire entre deux tiges. Hein? Là, on met une lance, là, on met une lance. Et au bout, il y a là où on met la pierre. C'est ce que David a utilisé pour tuer qui? Goliath. La fronde, c'est la lance-pierre. Donc, la manière où la pierre passe, avec vitesse, entre les deux clés, c'est comme ça que tes ennemis vont fuir. Ils vont fuir avec une vitesse telle que ils vont se cogner contre les murs, ils vont se cogner contre des arbres, ils vont se cogner contre les maisons. C'est ce que Dieu va faire. C'est pourquoi, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Connecte-moi. Connecte-moi. Dans les faisceaux. Dans les faisceaux. Des vivants. Des vivants. Auprès de toi. Auprès de toi. Connecte-moi. Connecte-moi. À mon archange. À mon archange. Qui se trouve dans mon faisceau. Qui se trouve dans mon faisceau. Qui me représente auprès de toi. Qui me représente auprès de toi. Quand les ennemis viendront. Quand les ennemis viendront. Pour me combattre. Pour me combattre. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient exterminés. Qu'ils soient exterminés. Par mon archange. Par mon archange. Qui se trouve dans mon faisceau. Qui se trouve dans mon faisceau. Je déclare. Je déclare. Partout où je suis. Partout où je suis. Que l'archange de mon faisceau. Que l'archange de mon faisceau. Travaille en ma faveur. Travaille en ma faveur. Que l'ange de mon faisceau. Que l'ange de mon faisceau. Travaille en ma faveur. Travaille en ma faveur. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je sais. Je sais. Je suis représenté. Je suis représenté. Dans les conseils célestes. Dans les conseils célestes. Et c'est lui qui me représente. Et c'est lui qui me représente. Il combat pour moi. Il combat pour moi. Il travaille pour moi. Il travaille pour moi. À cause de ma représentation. À cause de ma représentation. Par un ange. Par un ange. Dans mon faisceau. Dans mon faisceau. Je déclare. Je déclare. La réussite dans ma vie. La réussite dans ma vie. Le succès dans ma vie. Le succès dans ma vie. L'élévation dans ma vie. L'élévation dans ma vie. Et que toutes choses. Et que toutes choses. Qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas. Doit commencer à marcher. Doit commencer à marcher. Tout ce qui est compliqué. Tout ce qui est compliqué. Dans ma vie. Dans ma vie. Trouvera un chemin. Trouvera un chemin. Moi, Liandolino. Moi, Liandolino. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à triompher. Je suis appelé à triompher. Je suis appelé à monter davantage. Je suis appelé à monter davantage. Au nom de Jésus. 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 Et nous disons Amen. Amen. Et nous clamons le Dieu des faisceaux.